Attention à cette énorme arnaque sur TikTok et TikTok Shop. Alors vous avez sûrement vu certaines de ces vidéos. Ce dentifrice-là, achetez-le les filles. Achetez-le, regardez. Saviez-vous que certaines arnaques sur TikTok pourraient vous coûter cher? Aujourd'hui, avec la montée en puissance des achats en ligne, il est plus facile que jamais de se faire piéger par des promotions trompeuses. Explorons ensemble comment éviter ces pièges et protéger votre portefeuille. C'est vraiment le dentifrice à avoir. Parce que je les ai vus en rupture de stock 2 fois. Alors si vous voulez le voir, je vous mets son lien ci-dessous. Je comprends mieux la hype autour de ce dentifrice, hein. C'est vraiment une dinguerie. Regardez les darnages qu'il fait. Ah non, c'est un truc de fou. Bon, comme vous l'avez remarqué, elles vendent toutes les bienfaits d'un dentifrice de la marque Body Axel. Et évidemment, elles vous proposent toutes de l'acheter sur TikTok Shop. Ce dentifrice aurait une propriété incroyable, il blanchirait totalement les dents. Sauf que ce produit n'est qu'une grosse arnaque, et je vais tout vous expliquer. Premièrement, ce dentifrice contiendrait de la niacinamide, qui selon le fabricant serait l'agent qui permettrait de blanchir les dents. Oui mais voilà, absolument aucune étude dans le monde n'a prouvé que la niacinamide avait le pouvoir de blanchir les dents. Et ça, c'est quand même très embêtant. Deuxièmement, les avis clients. J'ai rarement vu un produit avoir autant de mauvais avis sur Amazon. Arnaque, fake, nul et mensonge sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent pour qualifier le dentifrice Body Axel. Autrement dit, il semble bien que ce dentifrice soit totalement inefficace. Troisièmement, et si on cherchait qui est le fabricant de ce produit? Alors moi, je suis simplement allé sur le site de Body Axel, c'est-à-dire bodyaxel.com. J'ai passé en revue absolument toutes les pages du site et je peux vous garantir qu'il n'y a absolument aucune information concernant le fabricant du produit. Aucune information légale, aucune adresse postale, aucun numéro de téléphone, il n'y a absolument rien qui permet d'identifier qui se cache derrière la marque Body Axel. Avouez quand même que c'est pas très rassurant. Alors, il y a quand même une information intéressante sur le site de Body Axel. Apparemment, l'entreprise aurait été fondée par le docteur Samuel Thompson qui aurait exercé pendant 15 ans en tant que dentiste à Los Angeles en Californie. Mais là encore, quand on cherche, on ne trouve aucun Samuel Thompson qui aurait exercé en tant que dentiste à Los Angeles. Et ça aussi, c'est plutôt très embêtant parce que ça ressemble quand même à un gros mensonge. Alors, il y a quand même un dernier petit indice intéressant. Le nom de domaine de la marque, c'est-à-dire bodyaxel.com, a été acheté par une société chinoise. On peut donc imaginer que la société qui se cache derrière la marque Body Axel est une entreprise chinoise. Je vous laisse imaginer les conditions de fabrication du produit qui ne respectent probablement aucune norme ni aucune réglementation de sécurité sanitaire. Donc, je résume point par point. Aucune étude n'a jamais prouvé que la substance contenue dans le dentifrice Body Axel pouvait blanchir les dents. Les avis des clients ayant utilisé ce dentifrice sont globalement très mauvais. Il n'y aurait en réalité aucune efficacité sur le blanchiment des dents. Le fabricant de ce dentifrice est inconnu au bataillon et n'est pas identifiable. La société aurait été fondée par un dentiste qui en réalité n'existe pas. Et c'est très probablement une entreprise chinoise qui se cache derrière la marque Body Axel, avec toutes les interrogations que ça soulève concernant les conditions de fabrication et l'innocuité du produit. Bref, comme souvent sur TikTok et TikTok Shop, on est en présence d'une arnaque. Et le pire, c'est que beaucoup de consommateurs sont évidemment tombés dans le panneau. Un conseil, désabonnez-vous des comptes qui font la promotion de ce produit, ça vous évitera pas mal de déconvenus. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire pour donner ton avis, ça m'intéresse. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça, c'est le truc qui me dégoûte le plus quand je prends un Airbnb. Regardez, ce mec est en train de montrer l'une des plus grosses arnaques des Airbnb en faisant simplement des micro-vibrations sous le KitKat. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce mec est en train de nous sauver la vie. Si t'as pas compris, c'est normal. C'est pas du KitKat qu'il faut avoir peur dans les Airbnb. C'est de tous les frais que tu n'es pas au courant que les vendeurs Airbnb vont rajouter à l'appartement. Bah, toi, le premier truc que tu vois quand t'es sur l'application, c'est le prix par nuit. Là, tu te dis 32 € par nuit, c'est vraiment pas cher. Qu'il y a plein de vendeurs Airbnb qui font exprès de mettre un prix par nuit pas cher. Ils vont rajouter plein de petits frais qui vont s'accumuler et qui vont faire un énorme prix à la fin. Un 45 € de frais de ménage, encore 20 € de frais de service alors que t'as pas besoin de service. Même des vendeurs Airbnb qui rajoutent des frais de retard. Tu dois rajouter par exemple 15 € si tu veux arriver au-delà de 18 h. Toi t'es là, tu te fais fumer parce qu'un séjour qui allait te coûter 100 €, bah il te revient 200, 300 €. Laisse tomber, c'est trop tard, tu peux même pas te plaindre parce que t'as déjà payé, t'as déjà cliqué. Donc pour éviter ce genre de truc, vous allez dans l'application et vous allez cliquer sur détail du prix. Alors à ce moment-là, justement, vous allez pouvoir voir les frais de service Airbnb. Bon, t'as des vendeurs Airbnb qui mettent pas de frais de service, faut les trouver. Bon là, 10 € c'est pas beaucoup, mais il y en a qui vont mettre 30, 50, 100 € de frais de service Airbnb. Gardez bien un truc en tête, ce n'est jamais le prix qui est affiché qui compte. Non, dis-moi si toi t'as déjà pensé à regarder ça ou si t'as cliqué comme tout le monde se regardait. Hello, petite story time, pas marrante du tout, de comment je suis une débile et de comment je me suis fait arnaquer 3000 €, ouais. Je sais pas si ce genre d'arnaque ça existe encore, j'espère que non. Mais en tout cas, au cas où, je vais la raconter, si ça peut servir à d'autres débilos comme moi. J'étais au lycée. Il y a un garçon que je connaissais via les réseaux, etc. Avec qui je m'entendais très bien, machin. Un jour, il me dit, oui, Lucie, donc tu le sais, j'ai des petits problèmes avec la justice. Enfin, en gros, il roulait sans permis. Et il me dit, oui,
est-ce que tu peux encaisser mon chèque de salaire sur ton compte, car si j'encaisse sur mon compte à moi, le trésor public va me prélever directement à cause de mes amendes. Vous voyez la douille venir? Bah moi non. Au début je lui dis non, mais genre pas par genre en mode j'ai peur ou quoi, genre flemme, tu vois. Genre j'ai la flemme de venir te voir, de me déplacer, de prendre ton chèque, etc. Genre non. Du coup j'ai dit non. Et là commence le harcèlement. Le gars m'appelle et m'envoie des messages littéralement genre 50 fois par jour. En mode, s'il te plaît, t'es la seule qui a un compte en banque que je connais et tout. Genre, parce qu'on était jeunes, on était au lycée. Ouais, t'es la seule que je connais, blablabla. Dans la première partie, on a vu une arnaque autour d'un dentifrice prétendument miraculeux promu sur TikTok. Le produit est inefficace et le fabricant reste introuvable, ce qui soulève de sérieuses questions sur sa légitimité. Dans la suite, on va découvrir d'autres pièges cachés dans les abonnements et les achats en ligne. Restez avec nous pour éviter de tomber dans ces pièges. Enfin, lui, il était plus grand, du coup. Tu sais quoi? Moi, j'ai la flemme. Ce qu'on va faire, c'est que je te passe mon RIB. Tu vas te débrouiller, tu vas mettre ton chèque tout seul dans mon compte. Mais moi, j'ai aucune notion. Genre, je viens d'avoir 18 ans, j'ai aucune notion de c'est quoi la banque, de c'est quoi, comment ça fonctionne et tout, genre. Enfin, les chèques, tout ça. Le gars va, dépose son chèque, en toute détente, du coup. Et, quelques jours plus tard, je reçois l'argent sur mon compte. Du coup, je lui dis, bah, let's go. Je vais te donner ton argent. Partie 2, du coup. Moi, je voudrais vous parler d'un petit souci que j'ai aujourd'hui avec Free, l'opérateur téléphonique. Voilà. J'ai un forfait à 2 euros par mois, qui aurait pu être à 0 euros s'il était rattaché à ma Freebox. Mais j'ai déjà un autre forfait. Et donc, ce forfait ne me sert pas. Je souhaite y mettre un terme. Normalement, logiquement, je devrais pouvoir appeler ou envoyer un mail. Et avec les coordonnées de mon contrat, de mon identité, on pourrait stopper cet abonnement, tout simplement. Eh ben non, avec Free, ce n'est pas possible. Il m'oblige à leur envoyer un recommandé à 7,48 €, plus le temps de le préparer, le temps de le poster, d'écrire le bordereau, d'y aller. Enfin, en tout, ça doit me faire peut-être une vingtaine d'euros. Si je compte le temps que je suis payé à l'heure et le temps que je vais mettre pour le faire, ça met au moins une vingtaine d'euros. Soit 2 ans d'abonnement pour résilier un abonnement à 2 €. Voilà. Donc on est face à des gens qui te forcent à rester abonné chez eux et qui te volent 2 € par mois multipliés par tout un tas de millions, de centaines de milliers d'abonnés comme moi qui se sont fait escroquer par ce scandaleux opérateur téléphonique qui peut être considéré comme une arnaque. Au départ, on c'est alléchant, 2 € par mois, génial, mais après vous avez 2 € par mois à payer jusqu'à la fin de vos jours. J'espère que vous partagerez cette vidéo à un grand nombre de personnes pour que les gens sachent qu'ils réfléchissent bien à 2 fois, que quand ils vont prendre ce forfait, ils vont l'avoir pour toujours et que vous pourrez rien y faire, à moins que de vous dire je vais payer 10, 20 € pour résilier un forfait à 2 €, ce que je pense que la majeure partie des gens normalement constitués ne feront jamais. Bisous les amis, à toutes. Mec m'a taillé avec ses collègues dans le rayon. Suite et fin de mes mésaventures avec Chaussea, je sors de mon Chaussea, là où j'ai acheté la paire défectueuse. Déjà le mec, pas accueillant du tout, froid. Je lui montre le ticket, je lui dis bah voilà, j'ai acheté ces chaussures le 13 août et regardez le 15 août à quoi elles ressemblaient. Donc avec la photo de la semelle à côté. Et en fait il regarde les chaussures et il voit que c'est collé, mais j'avais fait exprès de décoller, de décoller pour bien qu'on voit que c'était défectueux, et il fait une tête bizarre et il me dit vous en voulez d'autres? Je lui dis bah non, mais je lui explique qu'une autre dame de Chaussea m'a recollé parce que je partais en vacances et que j'en avais besoin et tout, et elle me dit mais elle aurait dû vous les échanger. Je lui dis bah oui mais j'avais pas le ticket. Bah oui mais c'était sur votre compte client. Je lui dis bah non, il n'y avait pas le compte client. Donc il regarde le ticket, il voit qu'il n'y a pas le compte client enregistré et il me dit mais vous en voulez d'autres? Je lui dis bah non du coup parce que j'en ai acheté d'autres. J'en avais besoin pour mes vacances. Bah vous voulez en avoir? Je lui dis bah non, un remboursement parce que j'en ai pas besoin, j'en ai d'autres. Bah en fait sur les défectueux, il n'y a pas de remboursement, c'est qu'un avoir ou un échange. Donc déjà excédé. Donc je lui dis bah un avoir, parce que du coup il avait pas les mêmes en stock, enfin bref, dégoûté. Et ce à quoi mon copain me rappelle
Mais les 2 autres Chaussea dans lesquels on était allé se renseigner m'avaient certifié que j'aurais un remboursement. Bref, c'était trop tard. Et par contre, service client qui m'a contacté sur TikTok, très gentil, m'a demandé d'expliquer le problème. Et ils m'ont versé un avoir sur mon compte client, du coup, de la somme des chaussures. Donc au final, je me retrouve avec 2 bons de 25 €. J'ai un peu peur qu'ils voient cette vidéo et qu'ils se disent « Elle nous a arnaqué la ptiote !» Parce que du coup, je suis quand même allée les rendre. Bref, tant pis. Toujours est-il que le service client, très gentil, super. Mais en fait, moi je voulais un remboursement. Donc je vais pas me plaindre parce que c'est déjà ça. Mais bon. Mais attendez, vous savez pas la meilleure. Parce qu'en gros, je pars, merci, bonne journée, au revoir. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un tour quand même, histoire de voir au cas où, mais je veux des bottines, donc je me suis dit, je vais pas acheter mes bottines maintenant. Et en fait, il a pas vu que j'étais retournée dans le magasin, et il m'a taillé, le mec! Il a dit à ses collègues, ouais, non, mais c'est n'importe quoi, la dame, elle en a racheté, celle de Chaussea qui lui a recollé, c'est n'importe quoi, elle aurait jamais dû faire ça. Genre, il me taille, ça va pas. Du coup, j'ai absolument pas envie d'acheter mes chaussures dans mon Chaussea, là, j'irai ailleurs. Dans celui de Dijon, tiens. Celle où la dame m'a remis gentiment de la colle, histoire de m'aider, avant mes vacances. Je vais les acheter là-bas, j'ai pas envie de donner mon argent à celui de ma ville. Non mais, excédé. Les arnaques pullulent, que ce soit sur TikTok, Airbnb ou même via des transactions personnelles. On est souvent confronté à des promesses alléchantes qui se révèlent trompeuses. Pourtant, dans cet univers de méfiance, comment discerner le vrai du faux et protéger ses intérêts ? La vigilance reste notre meilleur allié. À vous de jouer, chers auditeurs.